Tremblement de terre, si on se hirmonina. Bena bena saman muket yimira mangon matat. Mazingo buana, yimiri iskri mumoti, yo yo mwana me. Tremblement de terre, si on se hirmonina. Bena bena saman muket yimira mangon matat. Mazingo buana, yimiri patkri mumoti, yo ye mwana me. Ya les loco mwana me. Ya mermos loco mwana me. Ya Nestor loco mwana me. Ay ay ay. Oh mendo kiro ya ye. Ay ay ay. Ay ay ay. Mosar man sek lonzal kanengyo. Ay 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 yo yelele ye. Ay ay ay. Bani sa bandanda bamba kiro. Ay 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 yo yelele ye. Ay ay ay. Bangolo bandanda bamba kiro. Ay 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 yo yelele ye. Ay ay ay. Autrefois, dans une forêt congolaise, vivait un roi au nom de Ramburankinda. Le roi Ramburankinda avait deux femmes, Ngelenge et Ngonekonde. Ngelenge avait un fils, Ogula, mais Ngonekonde n'avait pas d'enfant. Mais elle était belle, oh, très très belle, à la taille fine, aux yeux rêveurs, au sourire adorable, elle était brune, élancée, et son teint basané, oh, Bika. Tout le monde au village parlait de sa beauté. Elle est très très belle, mais très très méchante. Car elle profitait de sa beauté auprès du roi Ramburankinda pour qu'il donne comme demeure à la première femme qu'une vieille hutte et qu'il fasse enfermer son fils Ogula dans une pièce du palais. J'avais oublié. Le roi Ramburankinda se nourrissait exclusivement que des serpents pitants. C'est pour cela, disait-on, qu'il était fort et respecté. Un jour, le roi Ramburankinda partit pour entrer à long voyage. Et durant son absence, son fils Ogula sortit de là où il était enfermé pour visiter le palais. En visitant le palais, il découvre par hasard le réserve de serpent python de son père. Et il prit un gros morceau de serpent python qui était destiné pour le retour de son père. Il mordit à belles dents. Il fut tellement dégoûté qu'il recracha le morceau et partit en courant vers la hutte de sa mère pour lui conter sa mésaventure. Celui-là lui promit de ne rien dire au roi. Mais malheureusement, la deuxième femme, la plus méchante, avait tout entendu et tout vu. Mais comme elle était gourmande, elle s'empressa du morceau déjà entamé. Et quand le roi Ramburankinda revint, il voulut goûter à son plat préféré. Mais il rentra dans une violente colère en voyant que durant son absence, on avait mangé la viande qu'il avait fait préparer. Il demanda à sa belle femme. C'est normal. Mais celle-là était belle, mais très très méchante. Elle accusa Ogula, le fils, d'avoir mangé le serpent. Aussitôt, le roi, sans réfléchir, dit: Hé, Ogula, toi, va dans la forêt et apporte-moi un autre serpent python. Ni les pleurs de sa mère, ni les supplications des habitants du village ne parvinrent à lui faire changer d'avis. Le petit garçon partit seul dans la forêt. Il se mit en devoir de chercher le serpent. Car on les avait tous tués pour les offrir à son père. Il commençait donc à abandonner ses recherches quand tout à coup, de but en blanc, soudain, n'a pas qu'il rencontra un sorcier au nom de Rémaronk. Je sais ce que tu cherches, Ogula. Mais il n'existe plus de serpents python. Il y en a un, mais c'est un génie. Tu ne pourras que le vaincre avec l'aide de la magie. Voici ces graines.
tu le planteras dans le sol. Un arbuste commencera à pousser. Et tu appelleras le putain génie et tu lui diras qu'il n'est pas capable de monter sur le haut de l'arbuste. Une fois le putain sur l'arbre, celui-ci ne ferait que grandir, pousser, grandir, jusqu'à devenir gigantesque. Et le putain ne plus arriver à son but, finira par tomber. Et là, tu n'auras que le temps à le tuer. Et le petit garçon obéit au sorcier. Il prit des graines, plante des graines, un arbuste commence à pousser. Puis là, le putain génie, putain génie, tu n'es pas capable de monter sur le haut de l'arbuste. Le putain génie sur l'arbre. Et là, il fait de grandir, pousser, grandir, ouais, jusqu'à devenir gigantesque. Et le putain ne plus arriver à son but, finira par le suivre. Nang, ting. Il tombe. Et là, le petit garçon, tu as le serpent. Et rentre avec sa dépouille au village. Nangi, Nangi, Nango, Nango, Nangi, Nango. Là où il fut accueilli par des cris de joie. Oh, bien. Le roi ordonna de dépêcher le serpent et de préparer la cuisson. Mais pendant que le putain cuisait, le roi en voulut en manger un morceau, surtout la tête. Il s'approcha de la marmite, à peine qu'il était devant la marmite, que sa barbe s'enflamme. Les habitants du village envoyèrent un garçon à la rivière pour aller chercher de l'eau pour sauver le roi Ramburankinda de ses flammes. Le petit garçon, en route, rencontra un oiseau au plumage doré qui se mit à chanter. Sous son tête, oui, kakale mama. Bakentaba kulubanga banga bisangala. Kwetu kwenda, kumaza tu kwenda. Akisalu kisala bakento. Le petit garçon, séduit par le chant de l'oiseau, il se mit à chanter et à danser le aïe aïe. Aluka mama. Aluka ya baketu bakubako dirila koyako mama. Aya koyako mama. Pendant ce temps au village, la barbe du roi Ramburankinda continue toujours à brûler. Ils envoyèrent un deuxième garçon, un troisième, un cinquième, tous les garçons du village. Et tous, comme le premier, quand ils virent l'oiseau, ils se mirent à chanter et à danser. Tingene, 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 ama, tingene, tingene. Pendant ce temps au village, la barbe du roi Ramburankinda continuait toujours à brûler. Ils envoyèrent tous les vieux, toutes les vieilles, mais comme le premier. Quand ils virent l'oiseau, ils se mirent à chanter et à danser. Maman, alukaya, alukaya bakatuba, kubako dirila, koyaku mama, aya koyaku. Pendant ce temps au village, la barbe du roi Ramburankinda continue toujours à brûler. Finalement, ils envoyèrent les chiens, les cafards, tout. Mais comme le premier, eux aussi quand ils virent l'oiseau, ils se mirent à chanter et à danser. Mamé, alukaya. Pendant ce temps, la barbe du roi Ramburankinda continue toujours à brûler. Finalement, il ne restait qu'auprès du roi Ramburankinda que ses deux femmes et son fils Ogula. C'est alors que l'oiseau, en laissant tout le village en train de danser et de s'amuser au bord de la rivière, vient se poser devant eux. Te voilà, roi cruel et sans pitié, voilà bien puni. Pendant des années, tu maltraites la mère de ton fils. Et tu accordes les bienfaits à cette femme malfaisante. Et tu as envoyé ton fils dans la forêt où il serait perdu sans moi. Après se dire, waouh, 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 choix. L'oiseau se transforma en homme. C'était Rimarang, le sorcier qui avait porté secours à Ogula. Si tu me promets d'être plus juste et moins gourmand, le feu qui consume ta barbe pourra être éteint. Sinon, tu brûleras de tout entier. Oh oui, promis le roi Ramburankinda. Un simple geste du sorcier. Les jeunes gens s'arrêtèrent donc de danser. Courirent vite vers la rivière, remplirent vite leurs récipients et rentrèrent vite au village où ils n'eurent que le temps de sauver le roi Ramburankinda de ses flammes. Na, Fuma! Na,
Depuis ce jour, le roi Ramburankinda promit de ne plus manger le serpent python et prit sa femme et son fils dans le palais. Quant à celle qui était méchante mais très très belle, elle profitait maintenant de sa beauté pour répandre la joie et la paix. Dans le royaume maintenant, tout le monde chante et danse. Tingini, tingini, tingini. Tingini, tingini, tingini. Tingini. Alukaya. Alukaya baketo bakubakutirila koya kumama. Aya koya kumama ya ye.